Et c'est donc ce vendredi tard après la bourse que Standard & Poor's, l'agence américaine, va rendre son verdict sur la qualité de crédit de la dette française. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On vous connaît et on vous aime. Vous êtes pourfendeur, on le sait, de la finance. Et pourtant, et c'est votre point de vue, je trouvais ça intéressant, je voulais qu'on en parle, vous trouvez que les agences de notation ont une forme de légitimité, ont toute légitimité à juger de la capacité d'un État à rembourser ses dettes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'incohérence là dans votre raisonnement ? Alors, je pense que non. Je vais essayer de vous convaincre. Moi, je crois que le problème de la dette publique française se situe en amont. Mais revenons sur ce qu'est une agence de notation. Une agence de notation, elle juge de la capacité d'un émetteur de titres, donc d'un débiteur, de sa capacité à rembourser sa dette. Cet exercice-là, qui peut être fait dans les banques par des analystes, sur une dette d'une entreprise, cet exercice-là n'est pas condamnable en soi. Il exige une compétence que, on suppose, les agences de notation ont, que, on suppose, des analystes bancaires pour juger de la capacité d'un ménage à rembourser sa dette a. Donc la question de sa légitimité technique, elle ne se pose pas vraiment. Ce que je reproche là-dedans, c'est presque... Donc, pardon, je vous coupe. Donc, on fait une erreur d'analyse en tapant à bras raccourcis sur ces agences de notation, notamment quand, d'ailleurs, suite en passant, quand elles sont américaines, elles font leur job et elles le font pas mal d'ailleurs. Oui, elles le font pas mal. Alors, moi, ce que je vais pas faire l'éloge des agences de notation. Simplement, je dis, on se trompe de cible, si j'ose dire. Parce que il y a une sorte de posture un peu facile qui consiste à dire, on a bien fait de confier aux marchés financiers, aux fonds de pension, aux spéculateurs, aux traders, le sort de notre dette, le sort de notre signature. Et en revanche, ce sont les méchantes agences de notation qui nous mettent des triple A, des double A, des simple A. C'est la fameuse phrase en 2011 de Alain Minc quand l'agence Moody's fait perdre son triple A. Il dit « c'est un trésor national que nous perdons ». Ces agences ne savent pas noter les États. Donc en fait, si vous voulez, ce que je reproche, c'est que c'est la posture, en fait, je dirais, assez mainstream, qui consiste non pas à critiquer le système, c'est-à-dire le fait de s'endetter et de se mettre pieds et poings liés au marché financier, mais de critiquer celui qui émerge de ce système, qui émerge de ce système, quelqu'un qui dit, voilà, moi pour moi, cette notation, elle vaut tant, n'est pas en soi condamnable. Ce qui est condamnable, c'est le choix politique et idéologique en amont. Donc les agences de notation, à vous écouter, ne sont pas les méchants dans l'histoire et on a tort de les pointer du doigt. Pour vous, l'erreur originelle, elle remonte au moment où on a décidé en France de se financer sur les marchés financiers pour les déficits chaque année de la France. On remonte aux années 80 ? Oui, on pourrait même dire, certains diront, mais ça nous amène à des débats très longs sur Pompidou et la loi 73. Mais en gros, dans les années 80, on dit la Banque centrale européenne est indépendante. Enfin, les banques centrales, nationales sont indépendantes. Et lorsque le Trésor demandait à la Banque centrale de faire une avance, c'est-à-dire de faire tourner la planche à billets, que ça créait de l'inflation et qu'on se finançait de cette manière-là, il n'y avait pas d'agence de notation. À partir du moment où on s'est dit, ben non, on va confier ça, on va désintermédier, on va confier ça au marché financier, et la Banque centrale européenne est totalement indépendante, on n'a pas le droit de lui demander un effort d'émission bancaire, d'émission monétaire. Eh bien, c'est à partir de là qu'on a fait émerger tout un système qui conduit à des notations. Mais le problème vient du fait qu'on a abandonné en tant que souverain la capacité de maîtriser notre monnaie et de maîtriser notre dette. Donc ouais, en même temps, on se dit, mais on ne peut pas revenir en arrière, Franck. Que Bruno Le Maire appelle Christine Lagarde pour lui demander une avance, c'est pas plus. Vous savez que
il se fera envoyer boulet, comme on dit. La BCE est indépendante, voilà. Et encore que la BCE a racheté des dettes publiques avec son quantitative easing, ça paraît loin maintenant, avec l'inflation qu'on a, mais en tout cas, on a eu des moments où les trésors ont été financés pour partie par la BCE. Bref, on ne peut pas revenir en arrière comme ça. Alors, nos voisins européens ne seraient pas d'accord. Hein. Alors, c'est le vrai sujet de se dire, est-ce que, de façon, je dirais, ad vitam aeternam, la BCE est indépendante et la BCE va mener des politiques qui seront tout le temps restrictives. Il y a eu une parenthèse, vous avez raison, avec le quoi qu'il en coûte et puis quelque part le quantitative easing, mais cette histoire appartient au passé. Et donc, quelque part, on voit réémerger le pouvoir des agences de notation, même si peut-être les marchés prennent plus de recul par rapport aux dégradations de la note. C'est presque un autre débat qu'on commentera une fois la note annoncée et de savoir quels vont être les effets sur les taux d'intérêt. Mais moi, l'idée qui consiste à dire c'est trop tard, le banquier central est indépendant, le banquier central, à la fin des fins, il est quand même dépendant du souverain. Alors là où vous avez raison, c'est de se dire, il faut, si c'est la Banque Centrale Européenne, non pas la Banque de France, eh bien, à ce moment-là, il faut que les membres de la zone euro soient d'accord. Et oui, et ça n'arrivera pas, on le sait d'emblée. Hein. On n'arrivera pas, au moins on peut tenter quelque chose. C'est-à-dire, on a quand même un peu tordu le bras de la Banque Centrale Européenne pour le quantitative easing. C'était même, quelque part, il y a eu des débats très long, et il y en a toujours d'ailleurs en Allemagne, de savoir si juridiquement c'était légitime de le faire, si c'était même légal de le faire. Donc on s'aperçoit bien que si les États-nations tapent du poing sur la table, ils peuvent imaginer un autre mode de référencement. Et pour terminer, David, si vous me le permettez, il y a quand même autre chose. C'est-à-dire comment s'immuniser contre l'appréciation de forts anthèmes de Standard & Poor's, de Moody ou de Fitch qui jugent des pays sur des tableurs Excel. On peut s'immuniser en cessant de faire appel au marché financier, je dirais, international, mais tout simplement de se dire, eh bien écoutez, l'heure est grave, nous avons une contradiction entre une exigence de gérer convenablement notre budget et une exigence écologique qui exige d'emprunter davantage, confère le rapport Pisani-Ferry, c'est de dire on va créer un emprunt national, un emprunt patriotique, où les Français qui ont largement épargné au cours du Covid ont la capacité, surtout si ça serait rémunéré à 3 ou 3,5, un peu plus que le livret de développement durable ou le livret A, légèrement un peu plus, de se dire les Français, on s'en fout de savoir si on va être triple A, triple B ou je sais pas quoi, les Français, ils souscrivent pour le bien commun, pour financer la rénovation je comprends l'idée. Le compte serait bon, on aurait les moyens, parce que je veux dire, on emprunte quand même 270 milliards cette année sur les marchés financiers. Alors, effectivement, peut-être que ça ne veut pas dire qu'il faut totalement tourner le dos au marché financier. Mais le fait de se dire on ne fait pas d'emprunt national de grande échelle, compte tenu des 100 milliards de surépargne, entre guillemets, qui ont été accumulés en quelques mois, c'est une erreur. D'autre part, on peut aussi dire que plutôt que de faire un ISF vert, imaginez qu'il y ait des souscriptions pour des gens qui sont les plus fortunés, qui sont obligatoires et qui seraient rémunérés à 0%. Donc, ils ne paient pas d'impôts, mais ils souscrivent à un emprunt d'État qui leur apporterait rien, mais qui permettrait de faire rentrer de l'argent pour financer de la transition énergétique et qui, au final, parce qu'il faut quand même réfléchir en ces termes-là, au final, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Peut-être que donner à des Français qui ont des emprunts d'État 3,5, si c'est pour faire des économies d'énergie, si c'est pour faire des investissements dans des entreprises qui arrivent à gagner des parts de marché, à capter du CO2, etc., c'est aussi un retour sur investissement qui peut être sonnant et trébuchant. C'est ça, une politique à la fois d'indépendance nationale et et au bénéfice du plus grand nombre, parce qu'il s'agit quand même de l'atmosphère. Autrement dit, vous voyez bien que nous finissons par parler d'autre chose. Nous finissons par ne pas parler du notateur,
mais du système qui engendre le notateur. Exactement, on a compris le message. Merci beaucoup. Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, salut. Merci beaucoup, au revoir.